Lumana Africa Europe. Applaudissez M. Yacoub, s'il vous plaît. Merci. Je suis le président de la coordination Lumana France, premier vice-président Lumana Europe et secrétaire général du bureau de la diaspora. Donc tout d'abord, je vais remercier sincèrement la coordination UK, à travers son président Bachir pour l'accueil qui nous a été réservé depuis hier. Et je salue aussi l'engagement de tout un chacun pour notre grand parti. En tant que premier vice-président de l'Europe, le président de l'Europe n'a pas pu faire le déplacement. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations militantes et vous remercie vraiment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le parti au niveau de l'UK. Et aussi en tant que secrétaire général du bureau de la diaspora, le président Taïb Moukela m'a aussi mandaté de vous transmettre ces salutations. Il a bien voulu faire le déplacement une fois pour voir comment le parti est organisé au niveau de l'Europe. Mais vu le temps qui nous a été imparti pour l'organisation de cet événement, il n'a pas pu faire le déplacement. Et il m'a aussi demandé, à travers le bureau de la diaspora, de vous parler un peu du bureau de la diaspora, parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ce bureau est constitué. Le bureau de la diaspora, c'est une structure que nous avons décidé ensemble avec toutes les coordinations en 2016. Les 26 coordinations qui constituent la diaspora Lumana, de pouvoir mettre une structure qui va coordonner les activités de la diaspora. Parce que, comme vous le savez, au niveau de chaque région, il y a des bureaux qui sont mis en place pour pouvoir coordonner les activités de la région. C'est pour cela que nous avons trouvé utile au niveau de la diaspora d'unir nos forces pour pouvoir parler d'une même voix. C'est pour cela qu'on avait décidé à Abidjan, au forum d'Abidjan, de mettre en place le bureau de la diaspora qui est constitué de toutes les 26 coordinations, mais aujourd'hui on est 28, parce qu'après le forum, il y a deux autres coordinations qui se sont ajoutées aux 26, on est 21 coordinations. Les activités du bureau de la diaspora, c'est vraiment de transmettre tous les messages du bureau politique national au niveau de toutes les coordinations pour que les coordinations soient au même pied d'égalité par rapport à l'information, par rapport aux activités du parti. Et à ce titre, nous avons au niveau du parti, le parti avait sorti des décisions pour instituer la carte des membres actifs. Je pense que vous avez entendu parler de cette carte-là, et dans le cadre de la démocratisation du financement du parti, nous avons jugé utile à ce que les militants prennent en charge le financement aussi du parti. Parce que nous sommes dans des pays européens et nous savons tous comment les partis politiques sont financés. C'est cette culture que nous voulons instaurer au niveau de notre pays à travers notre parti, parce que c'est notre parti qui est le premier à instaurer cette façon de financer les partis. C'est pour cela qu'on parle de démocratisation du financement du parti, pour que tous les militants qui sont vraiment, qui sont résolument engagés dans le combat puissent se sentir concernés par toutes les activités du parti. C'est pour cela que nous avons demandé au niveau de chaque coordination de passer le message au niveau de leurs membres. Nous sommes un peu conscients des difficultés que certaines coordinations ont eues par rapport à la mise en œuvre de ces décisions du financement du parti. C'est pour cela que j'ai jugé utile aujourd'hui pour en parler et qu'après le président Bachir va continuer à sensibiliser les militants par rapport à cette démocratisation du financement du parti. Voilà ce message que, au nom du bureau de la diaspora, je voulais vous transmettre. En tout cas, je dis merci aux militants UK. Vraiment bravo pour cette forte mobilisation, parce qu'on ne s'attendait pas à cette mobilisation. Merci encore, merci. Voilà, merci Yacoub. Il faut peut-être signaler ou souligner rapidement que Bachir certainement pourra que dans la séance, vous allez trouver non seulement des militants et des sympathisants de Lumana,
par solidarité d'abord à nos frères qui sont ici, mais par affiliation politique. Donc c'est peut-être important de le souligner ici. Ils sont assez importants pour attirer des nouveaux membres. Et la prochaine étape, c'est la présentation des représentants des sections sœurs. Je pense que Yacoub l'a fait brièvement, ou Bachir l'a fait brièvement. Donc sur ce... Bonsoir également aux enfants qui sont venus nombreux, peut-être pour me voir ou par curiosité, et essayer peut-être à travers ce que nous dirons ici ensemble, savoir un peu ce que c'est le Niger. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement la coordination naissante de l'Oman Africa et de la Grande-Bretagne. Avant de venir, je pensais que c'est une coordination tout neuve qui ne compte donc pas beaucoup de membres. Je suis agréablement surpris de constater que si la structure n'est pas encore terminée, l'esprit de mobilisation au sein de la communauté nigérienne, elle, est réel. Je voudrais donc remercier tous ceux qui sont venus m'honorer, aussi bien ceux qui sont du L'Oman Africa que ceux qui, en tant que Nigériens, à l'esprit ouvert, ont jugé bon de venir à cette rencontre pour échanger. Peut-être aussi pour comprendre un peu quelle est notre philosophie et les perspectives que nous poursuivons à travers le combat que nous menons au nom de l'Oman Africa sans doute, mais également au nom du Niger. Parce que comme je l'ai toujours dit, les partis sont importants pour donner une conscience politique. Mais ce qui doit être le plus important pour tous les Nigériens, c'est le Niger. Sans le Niger, quelle est la valeur d'un parti politique? Sans le Niger, quelle est l'importance du Nigérien? C'est pour cette raison que la priorité, c'est que nous nous battions tous pour que le Niger soit un pays où il fait bon vivre, un pays où l'avenir est possible. Je remercie donc tous ceux qui sont là, ceux qui parlent français ou ceux qui souhaitent comprendre ce que nous disons, mais malheureusement je ne parle pas correctement l'anglais pour me permettre de me hasarder à faire une intervention en anglais. Je suis désolé. J'ose espérer que ceux qui comprennent vont s'efforcer par courtoisie d'expliquer le contenu de nos propos à ceux qui ne parlent pas français. Je remercie les femmes qui sont venues nombreuses parce que partout ailleurs, la présence des femmes est parcimonieuse. Dans les pays de la diaspora d'Afrique de l'Ouest, c'est un peu à cause de la religion que les restrictions par rapport à leur participation aux activités politiques sont limitées. Dans d'autres pays d'Europe notamment, c'est la manière de vivre et les distances qui font que souvent nous ne les voyons pas. Mais je suis heureux de voir qu'ici, les femmes sont rassemblées aussi fortement que les hommes et tout autant que les enfants. Je voudrais vous en remercier, sincèrement. Je vous remercie pour l'accueil, pour la qualité et de l'hospitalité que vous m'avez offert avec le président de la Coordination de France. Et c'est donc avec grand plaisir que je suis disposé à aborder avec vous toute question. Quel que soit le caractère embarrassant ou non de la question, nous pouvons en parler.
parce que c'est dans l'échange et les explications qu'il est possible de trouver des points d'accord, des points de compréhension mutuelle et peut-être des raisons de parler ou d'aller ensemble. Il n'y a donc aucun problème par rapport aux questions que vous pourriez me poser et ne croyez pas que vous allez me gêner ou m'embarrasser parce que vous voulez poser telle ou telle question. C'est le contraire qui serait gênant pour moi. Si vous le permettez, en guise d'introduction de notre rencontre d'aujourd'hui, puisque pour un homme politique, la question fondamentale dans une rencontre de ces genres, c'est aborder tous les problèmes sous l'angle politique. Je voudrais d'abord vous dire quelle est la philosophie de l'Human Africa. Nous sommes un parti libéral. Pour un pays pauvre, quand on dit parti libéral, dans la mesure où à l'école, à l'université, d'une manière générale, c'est la philosophie des partis socialo-communistes qui est privilégiée. Et beaucoup de gens sont nourris de ces philosophies au point de considérer ceux des partis libéraux comme des monstres qu'il faut combattre et vaincre à tout prix et par tous les moyens. Et pourquoi j'ai choisi la philosophie libérale? Parce que, étant resté avec le président Seyni Kounché, il avait développé la philosophie de la société de développement. Et au nom de cette philosophie, il disait que pour un pauvre, un pays africain, qu'il n'y a aucune logique et aucune raison de s'attacher à une philosophie politique en particulier. Mais que toute philosophie politique renferme en elle des éléments positifs que l'on peut relever et utiliser dans l'intérêt du pays. Dans sa philosophie de la société de développement, c'est une sorte d'éclectisme politique qu'il privilégie. Pour lui, ce qui est important, c'est l'homme. L'homme est au début de tout. Tout se fait par l'homme et tout se réalise au profit de l'homme. Donc, que ce soit au début ou à la fin, l'homme est forcément au centre de tout. Dès lors, pour nous, nous ne pouvons pas appliquer une politique libérale, genre conservateur, ou une politique sociale, genre ce qui est importé d'Europe. Nous avons plutôt pensé que la philosophie qui conviendrait le mieux pour un pays comme le nôtre, qu'il faut construire, c'est d'abord mettre l'accent sur les hommes et leur capacité à œuvrer, à travailler, à s'investir pour que la situation socio-économique change. Il faut donc travailler sur les mentalités pour les amener à comprendre que la pauvreté n'est pas une fatalité, l'inculture n'est pas une fatalité, que la volonté de l'homme, si elle est affermie, est capable véritablement de changer tout. Vous avez des pays dans lesquels ils n'ont aucune richesse matérielle, mais ils ont misé sur l'homme et par l'intelligence de l'homme, ils ont transformé et rendu leur pays invulnérable. Donc,
dans cette mesure, nous devons